l'Agence nationale de la recherche a mis en place le dispositif LabCom afin de permettre aux organismes de recherche et aux entreprises de créer des laboratoires en commun. D'une durée de 3 ans, les LabCom sont destinés à perdurer au-delà de cette phase d'incubation. Le 30 novembre 2021, le centre INRAE Val-de-Loire à Nouzilly et la société Olmix lancent le LabCom Algaes. Son but, travailler sur les effets antiparasitaires des algues sur les animaux. Alors, Olmix est une société implantée en Centre-Bretagne qui vise à être un des acteurs fondamentaux de la transition agroécologique pour aider les agriculteurs et les éleveurs du monde entier à avoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement, tout en permettant de nourrir le monde et de vivre de leur métier de façon pérenne. Il est important pour nous d'aller nous associer avec des partenaires publics qui ont des expertises plus pointues que les nôtres, qui ont également une renommée internationale et qui viennent donc ajouter leur expertise à celle que nous avons en interne pour développer de meilleures solutions, de nouvelles pistes de recherche. La philosophie d'INRAE est de pouvoir conjuguer recherche fondamentale et recherche appliquée. Et un LabCom permet vraiment d'avoir un juste équilibre dans ce différents types d'activités, c'est-à-dire que nous allons mobiliser nos compétences, mobiliser nos expertises, obtenir des résultats qui auront une portée de genèse de connaissances, mais qui ont tout un potentiel d'application pour répondre aux attentes de la société et de nos instances politiques. Ça met aussi un cadre juridique, puisqu'il y a des questions, notamment en termes de propriété intellectuelle, qui sont évidemment très importants quand on collabore avec un partenaire privé, puisqu'il ne faut pas oublier que derrière, l'idée c'est quand même d'apporter des produits sur un marché. Donc il faut qu'il y ait un bon cadre aussi dans tout ce qui va être partage de la propriété intellectuelle, reconnaître l'apport des uns et des autres, choisir des stratégies aussi. On peut également choisir, plutôt que de protéger un résultat, on peut choisir de le publier. Et tout ça permet en fait de faire ça en concertation grâce au cadre qui est bien posé dans le LabCom, dans l'outil, et grâce aux instances de pilotage qui sont mises en place. On a mis en place des réunions de groupe qui se fait chaque mois pour pouvoir suivre l'avancement des travaux. Et ensuite, on a des réunions d'équipe copilotage pour justement vérifier que s'il y a une modification de la stratégie du programme à réaliser ou que le programme mis en place au départ est toujours d'actualité. Parce que c'est toujours très difficile à la naissance d'un projet de prévoir ce qui va se passer 2 voire 3 ans vers l'avant. Par-delà la démarche emblématique de l'INRAE, la région Centre-Val-de-Loire recèle d'autres LabCom labellisés ANR ou non, reposant tous sur une coopération construite dans la durée, approfondie et équilibrée entre entreprises et recherche publique. Le LabCom Cofix a été créé pour participer à la transition écologique du parc automobile. Il réunit le laboratoire de mécanique Gabriel Lamé de Bourges et la société Caillot de Romorantin. Son objectif est de concourir à la dépollution des véhicules thermiques en améliorant leur système d'échappement. Ces 2 dernières années, on a déposé 4 dossiers dont 2 ont été retenus et on se rend compte évidemment de la pertinence du dispositif, à la fois pour la pérennité des collaborations qui étaient déjà en cours, leur amplification puisque les LabCom sont un véritable effet levier pour pouvoir après, entre guillemets, émarger à d'autres dispositifs existants. Alors c'est un dispositif qui n'est pas toujours très bien connu. Il est clair que la première garantie qu'il faut pouvoir avoir, c'est qu'il y ait déjà une collaboration qui soit préexistante. Ça paraît être une évidence, mais il faut le ressouligner. Le second facteur de réussite, c'est évidemment qu'il y ait des véritables enjeux, verrous technologiques à lever. Qu'il y ait à la fois une vraie connaissance, c'est-à-dire une solidité financière de l'entreprise, une vraie culture de recherche et développement de l'entreprise.
Les centres d'études et de recherche reprennent le principe de collaboration publique-privée pour créer des plateformes technologiques en commun. Mais ici, ce sont plusieurs laboratoires et plusieurs entreprises qui se sont associés. Le CERTEM de Tours, c'est 160 personnes, 6 laboratoires et 3 entreprises autour de la recherche en microélectronique. Ce modèle peut être un exemple à suivre pour un après-Labcom. La spécificité du CERTEM est centrée sur la microélectronique, avec donc des acteurs industriels comme ST Microelectronics et un peu après Vermont, qui ont trouvé des points d'intérêt communs avec les laboratoires publics notamment pour faire avancer leurs travaux de R&D sur des niveaux de maturité suffisamment élevés et pour valoriser ces travaux de R&D après, dans un deuxième temps, avec des produits industriels et commercialisables. Vermont a été, je dirais, le lauréat avec l'Université de Tours d'un Labcom en 2014 et aujourd'hui, depuis fin 2020, eh bien, cette collaboration issue d'un Labcom est devenue un axe scientifique du CERTEM dans le cadre du programme Ambition Recherche Développement CERTEM 5.0. Un Labcom, ça n'a pas de fin et ça ne doit pas avoir de fin. Au contraire, c'est une impulsion pour construire un deuxième modèle, un modèle qui va consister à se développer, à augmenter le périmètre de recherche et surtout le nombre de personnes impliquées. En région Centre-Val de Loire, les Labcom permettent de lancer des projets d'envergure pour donner à la recherche scientifique les moyens de se développer et d'aboutir à des applications concrètes.